C'est parti pour la vidéo de présentation du programme WinAMP en version 5.61. Je vais lancer l'installation. Alors, il met un peu de temps avant d'arriver. Voilà. Exécuter. Français, OK. Suivant, j'accepte. Suivant. 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 Alors personnellement, je vais enlever la barre d'outils WinAMP. Je ne vais pas définir WinAMP Search comme moteur de recherche principal. Je vais faire suivant. Voulez-vous installer Nitro PDF Reader? Non. Installer. Voilà, démarrer WinAMP, fermé. Alors ici j'ai le choix du skin. Personnellement je vais rester en WinAMP classique. Parce que ça prend un peu moins de mémoire je trouve. Donc je vais faire suivant. Je vais laisser tout comme ici. Suivant. Suivant. Alors personnellement je décoche autoriser l'envoi de statistiques anonymes. Terminé. Et voilà donc WinAMP en version classique. Donc ici vous avez les habituelles pistes précédentes, lecture, pause, stop, piste suivante. Ici vous avez ouvrir un fichier, je vais cliquer dessus. Alors le programme accepte de nombreux formats aussi bien en audio qu'en vidéo. Je vais prendre l'exemple d'un fichier MP3. Donc aucun souci pour l'écouter. Alors ici vous avez l'équaliseur que j'ai coché d'origine moi. Personnellement j'aime bien cette forme d'équaliseur. Libre à vous de choisir celle que vous préférez. Ici vous avez la liste de lecture donc, que j'ai coché aussi d'origine, qui vous permet de voir les fichiers que vous avez mis dans la liste. Je vais appuyer sur Stop. Je vais faire toujours ouvrir un fichier. Alors malheureusement, le programme n'accepte pas les MOV en lecture. C'est un de ses défauts, mais enfin bon, à la base... Alors là, je vais autoriser mon pare-feu. À la base, c'était plutôt un programme pour lire les fichiers audio et pas vraiment les vidéos. Donc, bon, ce n'est pas vraiment la panacée pour voir les vidéos. Mais toutefois, un fichier AVI banal, il va l'ouvrir sans problème. Alors, stop. Je vais l'enlever de ma sélection de la liste de lecture. On va se rendre un petit peu dans le menu. Donc ici, une option pour la lecture, donc soit d'un fichier local, soit d'une adresse internet aussi. Il est capable sans problème de lire ceci. Une gestion des signés ici. Dans les options... Ici, vous avez les skins, c'est-à-dire les apparences. Donc moi, d'origine, je préfère personnellement le modèle classique qui prend un peu moins de mémoire. Mais vous avez aussi le WinAMP moderne que je vais vous montrer. Donc comme vous le voyez, l'apparence change pas mal quand même, quoi. Alors je reviens dans les skins, je vais me remettre en mode classique personnellement. Donc dans les options, vous avez les préférences. Donc toute une série de préférences sur le programme.
Voilà, afficher l'écran de bienvenue au démarrage, autoriser plusieurs instances de WinAMP, vérifier la présence de mise à jour, etc. Ici, vous avez la gestion des types de fichiers. Donc, vous pouvez assigner WinAMP comme programme par défaut pour toutes ces extensions. Le programme, si vous activez l'agent WinAMP, si jamais un autre programme va se mettre par défaut sur une extension qui est sélectionnée, WinAMP va remettre WinAMP par défaut. Ici, vous avez la liste de lecture. Vous avez les titres, la lecture. Des options pour la vidéo. Alors, comme vous le voyez, c'est pas très bien traduit en français ici. Ici, vous avez le choix de la langue. Le choix des raccourcis clavier, bien évidemment. Vous avez la gestion d'une médiathèque aussi. Donc, que ce soit les médias locaux ou les podcasts, l'extraction de CD. Vous avez pas mal de choix. Le choix la gestion plutôt des skins ici. Avec soit des skins classiques, soit les skins modernes. Et ici, vous avez les plugins. Donc, les plugins d'entrée. Donc, comme vous voyez d'origine, il y en a pas mal. Et aussi les plugins de sortie. Donc, un exemple, si vous mettez une chanson et que vous choisissez en sortie le Wave Out, le programme, en fait, au lieu de sortir cette chanson par vos baffes, va la convertir au format Wave. Vous avez aussi toute une série sur la visualisation, les effets, DSP. Enfin, vous avez toute une série d'options pas mal, quoi. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.